Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. 1 Samuel 1, 28. Samuel, c'est l'enfant du miracle. Et son nom est là pour nous le rappeler, puisqu'il peut se traduire littéralement Dieu entend. Shmuel, écoute. Dieu écoute. Oui, Dieu a entendu la prière obstinée d'une femme stérile, Anne, l'épouse d'Elkana. Et, parce qu'elle avait fait le vœu de consacrer son fils au Seigneur, le jeune Samuel fut conduit au temple de Shiloh, à 30 km au nord de l'actuelle Jérusalem, où résidait alors l'arche d'alliance et confié au prêtre Élie, à ne pas confondre avec le grand prophète Élie, 200 ans plus tard. C'est là que, tout jeune encore en pleine nuit, Samuel a répondu tout simplement à l'appel de Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3,9. Et curieusement, alors qu'il avait été voué par sa mère au service de Dieu dans le calme d'un temple, sa vocation le jeta tantôt sur les routes, tantôt au milieu des intrigues, des palais, des rois. Les 2 livres dits de Samuel retracent cette période charnière de l'histoire d'Israël depuis l'entrée en terre promise jusqu'au début de la royauté. Si Samuel devint ainsi un personnage très important de l'histoire du peuple élu, on se demande néanmoins pourquoi. On nous propose cette méditation. Peut-être pour nous rappeler que c'est à travers l'histoire des hommes, à travers des familles bien humaines que Dieu accomplit son projet. Le mystère de l'incarnation va jusque-là. Dieu cherche des collaborateurs qui entendent son appel et acceptent de mettre humblement leur vie à son service.